En ce mois de mars 2026, le football européen tremble sur ses bases. Alors que le PSG s'apprête à défier Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions, le club de la capitale traverse la pire crise de l'ère Luis Enrique. Entre doutes tactiques, statistiques Opta alarmantes et un vestiaire au bord de l'implosion, nous analysons pourquoi le champion de France 2025 a perdu son identité. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. À Madrid, le cas Kylian Mbappé crispe les relations entre la Casablanca et l'équipe de France à l'approche du mondial américain. Le Real Madrid privilégie-t-il ses intérêts commerciaux au détriment de la santé de sa star? Nous plongeons également dans le dossier brûlant de Manchester United, qui courtise Luis Enrique pour remplacer Michael Carrick et le retour désespéré de Vahid Halilhodžić à Nantes. Enfin, le crépuscule de Neymar au Brésil, entre blessures, mise au repos forcée par Santos et polémiques Instagram, la fin de carrière du Naï est-elle un gâchis historique? Une analyse tactique, politique et humaine pour comprendre les dessous du foot pro en 2026. Mars 2026. Le ciel de Paris n'a jamais semblé aussi lourd. Il y a un an, jour pour jour, le Paris Saint-Germain célébrait un titre de champion de France acquis avec une maestria tactique qui laissait l'Europe entière pensive. Luis Enrique était le génie, l'architecte, l'homme qui avait enfin apporté une structure rationnelle au chaos parisien. Mais aujourd'hui, le vent a tourné. À 24 heures d'un choc titanesque contre le Chelsea de Todd Boehly, l'ambiance au camp des loges ressemble davantage à une veillée funèbre qu'à une préparation de commando. Les chiffres sont tombés, froid, clinique, 46,7% de chances de qualification selon Opta. Moins d'une chance sur deux pour le champion en titre. Comment en est-on arrivé là? Comment une équipe qui survolait la Ligue 1 est-elle devenue, selon les mots de Christophe Dugarry, une formation méconnaissable et épuisée? Bienvenue dans cette plongée au cœur de la crise la plus fascinante du football moderne. Car au-delà de Paris, c'est tout l'équilibre européen qui vacille. De la blessure mystérieuse de Mbappé à Madrid jusqu'au crépuscule diplomatique de Neymar à Santos, nous allons décortiquer l'anatomie d'un effondrement. Installez-vous, c'est l'heure du deep dive. Pour comprendre la chute, il faut remonter à la genèse du mal. Le PSG de 2025 reposait sur un dogme, le contrôle absolu. Luis Enrique avait instauré un système hybride, un 3-2-2-3 en phase offensive, où Vitinha dictait le tempo tel un métronome infaillible. Mais le football est une science de l'usure. Cette saison, les cadres marquent le pas. Kvichak Kvaratskhelia, le joyau géorgien arrivé en grande pompe pour succéder à l'ère des divas, semble porter le poids du monde sur ses épaules. Son volume de dribble réussi a chuté de 30%. Pourquoi? Parce que le circuit préférentiel de Luis Enrique a été décrypté par tous les analystes vidéo du continent. Chelsea, avec sa structure défensive ultra compacte, arrive au parc avec la certitude qu'il suffit de bloquer les demi-espaces pour asphyxier Paris. L'absence de recrues hivernales, un choix assumé par la direction pour stabiliser les comptes, résonne aujourd'hui comme une erreur stratégique majeure. Luis Enrique, fidèle à son arrogance intellectuelle, affirme que le statut de champion suffit. Mais le terrain ne ment pas. Les supporters sont divisés. 51% d'entre eux, selon les sondages de Foot Mercato, ne croient plus à la qualification. C'est un désaveu populaire sans précédent pour un entraîneur de ce calibre. Bradley Barcola, en conférence de presse, tente de calmer le jeu, d'évacuer l'idée d'une revanche contre les Blues. Mais ses yeux disent le contraire. Il y a une peur, une tension palpable, celle d'une fin de cycle qui ne veut pas dire son nom. Pendant que Paris brûle, Manchester United observe avec gourmandise non dissimulée. Michael Carrick a fait un travail d'orfèvre en replaçant les Red Devils sur le podium de la Première Ligue. Mais le théâtre des rêves réclame plus que de la stabilité. Il réclame une identité, un prestige. Paul Scholes, toujours aussi tranchant, fustige un manque de maîtrise. Et qui est le maître absolu de la maîtrise? Luis Enrique. Son contrat court jusqu'en 2027, mais l'attrait de la Première Ligue est un chant des sirènes puissant. Imaginez le chaos. L'entraîneur du PSG, en pleine crise européenne, courtisé par le club le plus riche du monde. Tactiquement, ce que propose Carrick est une version moderne du 4-4-2 à plat, très efficace en transition, mais pauvre en attaque placée. A l'inverse, Enrique apporterait cette rigueur espagnole qui manque à United depuis l'ère Ferguson. Ce duel à distance entre Paris et Manchester est le véritable enjeu des coulisses. Si Paris tombe demain contre Chelsea, le départ d'Enrique vers Old Trafford ne sera plus une rumeur mais une inévitabilité. C'est une partie d'échecs géante où chaque but encaissé par Donnarumma rapproche un peu plus l'Espagnol de l'Angleterre. Traversons les Pyrénées pour entrer dans le dossier le plus brûlant de l'année 2026, Kylian Mbappé et son genou gauche.
Depuis décembre, le capitaine des Bleus est au centre d'un bert de fer feutré, mais d'une violence inouïe. D'un côté, le Real Madrid, la Casablanca, une institution qui ne reconnaît aucune autorité supérieure à celle-ci. De l'autre, la Fédération française de foot et un pays entier qui attend la Coupe du Monde aux États-Unis. La lésion ligamentaire est réelle, mais sa gravité est traitée comme un secret d'État. Kylian a consulté à Paris pour un deuxième avis, un acte qui a été perçu à Madrid comme une trahison, une insubordination. Florentino Pérez est inflexible, si Mbappé peut marcher, il doit jouer pour Madrid. S'il doit se reposer, ce sera sur le temps de la sélection. C'est une gestion purement comptable de l'actif le plus précieux du club. Les rumeurs relayées par les médias espagnols sont terrifiantes. Si Mbappé force pour le match retour contre Chelsea, il pourrait dire au revoir au mondial. On parle d'un conflit d'intérêts majeur où le joueur est pris en otage entre son employeur milliardaire et son rêve patriotique. La jurisprudence d'octobre 2024, où Madrid avait déjà imposé son veto à la FFF, fait office de précédent dangereux. Sommes-nous en train d'assister à la fin de la souveraineté des équipes nationales face aux superclubs ? Et pendant que le monde se déchire pour Mbappé, au Brésil, une idole s'éteint doucement. Neymar Junior à Santos, c'était censé être le retour romantique, la boucle bouclée. Mais la réalité est brutale. À 34 ans, le Ney n'est plus que l'ombre du danseur qu'il était. Ancelotti, désormais sélectionneur de la Seleção, voulait l'utiliser comme menteur pour les chocs face à la France et la Croatie. Mais Santos a dit non. Une mise au repos forcée, officiellement pour travail athlétique, officieusement parce que le joueur n'est pas incapable d'enchaîner 2 matchs de haut niveau. Ce lapin posé à Ancelotti est le symbole d'une déconnexion totale. Neymar fait plus parler de lui pour un like accidentel sur le profil d'une influenceuse que pour ses passes décisives. Sa réponse ironique sur Instagram montre un homme usé par la surveillance constante. On analyse son langage corporel sur le terrain, les appuis sont fuyants, le regard est souvent dirigé vers le sol. C'est la tragédie classique du génie qui n'a pas su préparer son corps à l'après. La tension entre la CBF et Santos souligne un malaise profond. Le Brésil ne sait plus comment gérer son héritage. Faut-il sacrifier l'avenir pour offrir une dernière danse à un roi déchu ? Le match contre Corinthians sera le juge de paix. Si Neymar ne brille pas, la porte de la sélection se refermera à jamais. Finissons par notre chère Ligue 1 qui, malgré ses crises, reste un laboratoire fascinant. À Lyon, l'ère Mbrick touche sa fin. Le prodige brésilien repart à Madrid après un prêt réussi mais marqué par l'irrégularité. Pour le remplacer, l'OL rêve grand, Jonathan David. Mais la réalité financière de John Textor se heurte aux exigences de la Juventus. 30 millions d'euros, c'est une montagne pour un club qui doit encore éponger ses dettes. C'est ici qu'on voit la fracture entre les ambitions et la réalité. Et que dire du FC Nantes ? Le licenciement d'Ahmed Kontari et le rappel de Vahid Halilodzic à 73 ans, c'est le retour du pompier de service, un aveu écuisant pour la famille Kita. 70% des observateurs voient Nantes en Ligue 2. C'est un club historique qui se meurt, une chute lente et douloureuse. La survie se jouera sur 9 journées, dans la sueur et les cris de coach Vahid. Alors, quel est le bilan ? Nous sommes à l'aube d'un basculement. Si Paris tombe demain, si Mbappé se blesse gravement, si Neymar renonce à la sélection, c'est tout le paysage du football que nous connaissons qui sera redessiné d'ici l'été 2026. Nous ne sommes plus seulement dans le sport, nous sommes dans une industrie de la performance qui broie ses icônes. Ma prédiction ? Luis Enrique ne finira pas la saison à Paris. Il rejoindra Manchester United pour tenter de prouver que son système est universel. Mbappé, lui, jouera le mondial, mais à quel prix ? D'une carrière écourtée par des infiltrations répétées. Le football de 2026 est une machine impitoyable. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce la fin du PSG tel qu'on l'aime ? Le Real Madrid est-il devenu trop puissant pour le bien du jeu ? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker pour soutenir le travail d'analyse. On se retrouve très vite pour un nouveau Deep Dive. C'était votre analyste sur la Foot Chrono. Salut à tous.